shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, après-midi encore, c'est un privilège que Abaya lui a accordé nous pour que nous capables ensemble pour nous continuer à étudier spécialement dans le cadre de la célébration de la fête des tabernacles, fête qui fait partie de vie nous en tant qu'Israélites, peuple Abaya, peuple choisi par Abaya lui-même, et côté que livrer un message pour nous. Et après-midi, nous pourrons aller étudier un sujet tout à fait spécial. C'est la fête des tabernacles au temps des juges d'Israël. Nous avons plusieurs textes que nous utilisons, que nous déjà travaillé sur eux déjà. Ça que nous avons fait après-midi, nous avons présenté surtout un résumé de ça que nous préparé, mais nous n'avons pas perdu rien au fond, parce que il y a plus de bagages que nous pouvons dire là, que ou déjà connaît déjà, mais nous avons seulement présenté un résumé. Donc, là, parler de la période des juges, c'est que en Israël, Israël te connaît plusieurs types de gouvernements par le passé. D'abord, nos premières formes de gouvernement, si nous avons parlé de lui-même, c'est le gouvernement de Moïse. Côté que Moïse passé 40 ans dans le désert, a conduit le peuple Israël là. Et Moïse, en tant que dirigeant d'Israël, eh bien, c'est pas lui-même qui mettait tête là, c'est Abaya lui-même qui choisit Moïse, pour Moïse d'abord aller délivrer Israël de l'esclavage en Égypte, et ensuite Moïse pourrait passer 40 ans dans le désert avec le peuple. Et Moïse va recevoir différents messages de la part de Abaya, et messages qui adressaient strictement au peuple d'Israël. C'est comme nous trouvons dans le psaume 147 et verset 19-20, côté que Abaya, par la voix du roi David, il dit à peuple, il y a que message il a adressé à peuple Israël. C'est à eux que l'Iba loyal. C'est à Mounsa que l'Iba ordonnance li. C'est Mounsa qui fait qu'on est plan, il fait qu'on est ça le faire dans le futur. Mais il dit tout que il pas parler comme ça à l'autre nation. De l'autre sorte que il pas fourrer l'autre nation à cause. Et c'est ça qui fait qu'après-midi, nous pourrons étudier pas directement le gouvernement de Moïse, mais nous pourrons voir, parce qu'après Moïse, c'était Josué qui t'a dirigé le peuple là. Mais après Josué, il y a les juges. Eh bien, nous pourrons voir comment la fête des tabernacles est célébrée à l'époque des juges. Qui nous dit que la période des juges, c'est une période qui partit de l'année 1350 arrivé à 1050 avant que Yoshua Hamashiach lui-même était venu sous terre. Bon, en règle générale, il dit que 1350 à 1050 avant Jésus-Christ. Et période ça, c'est une période qui est marquée par l'instabilité religieuse, côté que peuple l'éternel là, a brassé, sans dessus, sans dessous, donc, avec l'éternel, pas avec l'éternel, il a marché un pied en dedans, un pied dehors. Donc, Jean que l'a marché, il pas sur la voie droite. Il pas sur la voie droite, et c'est une période également qui est marquée par l'instabilité politique et aussi par l'instabilité morale. Mais à travers toute instabilité, ça y est,
il y a un élément qui était stable. L'élément qui était stable là, eh bien, ce sont les commandements de Abaya. Commandements Abaya, yo pas changé. Il aurait été une face, Jean Abaya te bayoa. Mais pendant que commandement Abaya n'a pas changé, il y a également ce qu'on appelle le déclin spirituel d'Israël. Parce que Israël vient la guerre idolâtrie, Israël a bobo avec Baal, Israël a simé, a boulé le sang pour faux Dieu, Israël a fait culte, a mis à genoux devant pied bois, bagay que Abaya pas d'accord avec eux. Et c'est dans ces circonstances également, Israël a célébré la fête des tabernacles. Or, comment célébrer la fête des tabernacles? Tandis que nous adorons l'image, nous avons une forme de syncrétisme religieux la caille nous, la caille peuple Israël là, yo à la fois avec Abaya et en même temps avec, eh bien, Mazanza. Je suis capable de dire ça comme ça. Eh bien, on nous regarde, quel est le cadre légal qui ça que la loi Abaya lui te dit concernant la fête des tabernacles et qui objectif fête des tabernacles. Nous sommes étudiés tout à l'heure avec le prophète Moshe dans Lévitique, chapitre 23, verset 33 à 43, côté que l'Éternel Abaya, il y a tous les principes qui sont liés avec la question de la fête des tabernacles. Donc, nous avons des textes, nous entendons plusieurs fois déjà, et nous n'avons pas besoin de lire textes encore, puisque nous tous, nous savons qu'on est, et retourner dans la Bible, nous allons regarder encore, et après, texte d'abord dans Lévitique 23, verset 33 à 43, et ensuite, Deutéronome, chapitre 16, verset 13 à 17, côté que Abaya li baye des ordres clairs donc, sur la question de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui a trois éléments fondamentaux là-dedans. Premièrement, c'est une fête de pèlerinage. C'est une fête de pèlerinage que Abaya a demandé à ce que tous les hommes, tous les garçons, eh bien, en Israël, fête des tabernacles la faire déplacer. Il faut quitter la zone côté que pour aller dans le lieu côté que Abaya lui-même, il est plus capable de célébrer fête ça. Et qui lieu finalement que Abaya pour aller qui devant, c'est Jérusalem. Mais en attendant, nous pourrons voir lorsque le peuple là est sur la période des juges, et bien qui côté que il doit célébrer la fête des tabernacles. Ensuite, la fête des tabernacles, c'est une fête qui est également célébrée à l'occasion de la moisson. Parce que c'est période de récolte, c'est période que cultive, ça cultiver, c'est période que y a offert à Abaya, et bien ça que rien pour offrir, c'est période également qu'il y a vendre, ça que rien pour vendre. Parce que, pas oublier, mois octobre, novembre, décembre, et bien c'est mois récolte en que lié, et bien c'est mois que nous n'avons pas planté, mais c'est mois qui a récolté, et bien tout ça que récolté ou encore été planté lors de la première saison, au printemps, ils ont planté, et puis ils ont récolter en automne. Et aussi, la fête des tabernacles, c'est une fête historique. C'est une fête qui rappelait à peuple Israël comment l'Éternel était avec eux dans le désert, côté de l'Éternel dans la tente ensemble avec eux, et comment que Abaya était protégé pendant 40 ans. Donc, c'est une fête qui a célébré les 40 ans que Abaya était passé au milieu de son peuple dans le désert, avec Moïse d'abord, ensuite Josué, jusqu'à ce qu'il arrive, et bien sûr, la terre promise, sur cette terre que la Bible dit, et bien, côté que lait avec miel
a coulé tant que de l'eau. Maintenant, nous regardons exactement comment ça s'est passé, eh bien, au temps des juges. C'est la célébration dans la pratique du temps ou encore de la fête de la fête des tabernacles au temps des juges. Qui compte fait ça te célébrer? Comment fait ça te célébrer? Comment ça t'est passé? On nous regarde. Dans Juge, chapitre 18, verset 31. Juge, chapitre 18, verset 31. Si dans le Mika, tu étais là, dans le temps, pendant toute le cas, bon Dieu, tu es la ville de Silo. Donc, regardez bien. Temple, ou encore la tente d'assignation, ou encore Kaï Abaya, ou encore temple Abaya, ce temple qui est fait depuis et sous Moïse, côté que l'Éternel te dit, t'es montré à Moïse, temple, ou encore la tente d'assignation dans le ciel, pour le faire selon le modèle ça que le royal. Et depuis, il est arrivé à Jérusalem ou encore en Israël, eh bien, c'est dans la ville de Silo. C'est là que le temple était et c'est là que Abaya était au milieu de son peuple. Mais en même temps, que le temple où Abaya était à Silo, mais aussi, tu as des idoles. Tu as des idoles qui ont les Mika. Mika était là, dans le mi-temps, pendant tout le temps. Quand bon Dieu a été la ville Silo. Alors, de l'autre, c'est que Israël, ils étaient non bivalence, si on peut appeler ça comme ça, côté que, à la fois, il y a un idole qui est les Mika, et Mika, il attire un peu le monde. Mika, son idole, eh bien, un peu le monde vient bouler l'ensemble pour lui, un peu le monde vient mettre parfum pour lui, un peu le monde vient bobo avec Mika, et un pile israélite en même temps, dès qu'on a le bobo avec Mika, dès qu'on a vidé parfum sur Mika, dès qu'on a boulé le sang pour Mika, asilo, et également asilo. C'est là que vous avez tant d'assignation côté que Abaya li habité avec le peuple. Donc là, on va comprendre cette situation côté que peuple Israël là, il a gagné un pied bon côté Mika et un pied bon côté Abaya. Or, nous connaissons que Abaya, c'est un Abaya qui est jaloux, qui va mêler avec monde qui bali d'eau. Et de où Abaya d'eau, ça veut dire que ce monde qui a d'eau et idole, et Abaya pas d'accord, Abaya pas contre avant. Et c'est peut-être ça, nous, Israélites, de la fin des temps. Nous avons pile précaution pour nous prendre. Nous avons pile précaution pour nous prendre. Parce que en pile fois, il y a des choses qu'on a dit, il y a des choses qu'on a fait, et que nous pensons qui bon, mais et pourtant c'est vers les idoles, nous, notre nation, qui n'a marché. Et les idoles, nous, notre nation, c'est le même côté que avec Kabaya. C'est le même côté que avec Kabaya. Et même cette israélite, nos anciens, nos grands-parents, eh bien, là, même ça a privé nous tout, parce que il y a un mixage, il y a un mélange qui fait. C'est que nous, l'ossio, et nous avons gardé en même temps, et puis nous avons cette tendance à aller vers l'ossio,
et aller vers Abaya tout, ou bien aller vers l'option net, ou bien aller vers Abaya net. C'est-à-dire qu'on choix nous gagner pour nous faire dans la vie. Maintenant, on nous regarde dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 3 qui dit non. Chaque année, Elkana sortit la ville Rama, lui montait la ville Silo pour aller faire service pour le Seigneur qui a tout pouvoir pour le tuer bête pour lui. C'est deux petites Elio, Ophni et Phinéas qui étaient prêts Seigneur la ville Silo. Donc, la ville Silo, c'est une ville côté que tout Israélite montait chaque année. Et Elkana, en tant que serviteur de Baya, Elkana est sorti la ville Rama, et c'est chaque année qu'il fait ça. Jean, ça a indiqué nous dans Deutéronome que dans Lévitique, eh bien, disons, dans la Torah, Elkana, son nègre, qui était très appliqué dans le respect donc, de la Torah. Et c'est peut-être ça qui fait chaque année, Elkana sortit la ville Rama, lui monter la ville Silo, pour la faire service pour le Seigneur qui a tout pouvoir, pour le tout bête pour Abaya. Et à l'époque, qui est-ce qui était prêt à l'époque? Eh bien, c'est deux petites Elio qui a sauté, c'était Ophni avec Phinéas, eh bien, qui était prêt, eh bien, dans la ville Silo, dans le moment ça. Mais, qui période était? Mais c'est la période de la fête des tabernacles. C'est période de la fête des tabernacles, période ça que, eh bien, Elkana te monté régulièrement pour la célébrer Abaya, spécialement à Silo. Mais, comme nous t'avons dit tout à l'heure, ça fait qu'il y a une grosse ambiguïté dans la question ça. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple Israël là, elle a fait face à deux éléments. Ça y est, Silo. Premier élément, c'est Zidol Mika, comme nous t'avons dit tout à l'heure. Et deuxièmement, eh bien, c'est Abaya lui-même. Donc, ce qu'on appelle le défi du sécrétisme. Et peut-être si nous avançons un tout petit peu dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire pays, nous parlons même sécrétisme, ça lui manifester au niveau des fêtes patronales de l'Église romaine. Depuis la période d'esclavage, nous parlons que toute fête Rome célébrée, esclaves, yo célébré, yon en parallèle. Et c'est en Israël que yo sorti avec. C'est à Silo que yo sorti avec. C'est vrai, yo pas esclave, yo pas à Silo, mais l'histoire était là. Les histoires étaient connues de tous. Que le peuple Israël là, lorsque il montait à Silo, il a gagné deux cultes. Il y a un culte à Abaya et il y a également un culte à Mika. Or, maintenant, qui s'est passé en Haïti plus précisément? Ou alors que dans toute fête patronale qui gagne, ou alors que Haïtien lui-même, il a l'autre fête pas tout qu'elle célèbre tout. Et ça a commencé depuis autant des esclaves, autour de l'esclavage. Nous avons un bon exemple pour les gens qui sont Nord. Nous connaissons dans le Nord, ils ont fêté Saint-Jacques Majeur. C'est fête patronale, Saint-Jacques Majeur. Mais,
dans l'église, à côté de l'église, en fait, Saint-Jacques-Majeur, eh bien, c'est là que esclaves, yo gagnent yo espace, eh bien, pour être capable de faire un gâteau. Yo gon côté que yo baigné, yo gagnent un trou, la boue, côté que moun a baigné, etc. C'est même genre. Les célébrer on saint là dans la zone Sodo, Vierge Miracle. L'église a célébré Vierge Miracle en bas, et puis on l'autre bas, il y a un Sodo, il a célébré à faire par eux. Eh bien, Israël, c'est même la que nous faisons eux-mêmes. Donc, c'est une tradition que nous sortis avec lui depuis notre pays, nous, en Israël. Donc, le syncrétisme, et c'est pas sans raison, c'est pas sans raison, en règle générale, Haïtien, il y a deux tendances. Il y a une tendance chrétienne et il y a une tendance vaudou en même temps. Et aussi, nous sommes capables de dire que nous, je dis, que nous venons reconnaître que nous sommes Israélites, mais pendant que nous reconnaissons que nous sommes Israélites, oui, nous Israélites, nous reconnaissons ça, mais en même temps, nous chrétiens tout. Or, c'est deux tendances différentes. Le christianisme n'a rien à voir avec l'israélite. Et l'israélite n'a rien à voir avec le christianisme. Mais pourtant, pendant que nous reconnaissons que nous sommes israélites, pendant que nous reconnaissons que nous avons célébré la fête des tabernacles avec Abaya, pendant que nous reconnaissons que nous avons chant pour nous chanter en tant qu'israélites, mais nous avons tendance vers le christianisme. Nous avons tendance vers le christianisme parce que nous, à la fois, Israël et chrétien. Et c'est un grand danger. Donc, parce que nous ne sommes pas capables à la fois de servir Abaya et les autres. Et c'est ça qui est arrivé par Israël et qui peut faire toute qualité de malheur arriver jusqu'à ce qu'elle tombe à l'esclavage. Encore, jusqu'à ce qu'elle tombe dans les différents pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc, et si nous continuons dans cette tendance, pour que nous, à la fois Israélites et les autres, eh bien, est-ce que nous avons dit qu'on a retardé la fin des temps? Je ne sais pas. Mais, Abaya, lorsque les temps seront accomplis, lorsque le temps arrivé, ça vient vous faire la faire quand même. Mais il reste à vous, en tant qu'Israélites, pour que nous soyons capables du petit nombre, parce que même quand Israël serait comme le sable de la mer, c'est un petit groupe tout petit, c'est un petit point. Même si le processus a grand pile monde, mais un pile monde ça, c'est un petit point que la pied. Donc, ou même en tant qu'Israélite, qui reconnaît qui est souillé, pour ou capable d'arranger pour que vous marchiez avec Abaya, Jean que Abaya lui-même lui demandé pour faire, Jean que il demandé à peuple donc pour le faire donc par le passé. Donc, à Silo, côté que fête tabernacle là a célébré chaque année, eh bien, fête tabernacle là il était mélangé aux fêtes à Baal. Pendant que les Israélites a célébré la fête de tabernacle, ou également, même Israélites, c'est pas eux tout. Nous avons un bon accompagnement qui aussi a célébré fête pour Baal. Nous avons un pile qui a chanté les chanteurs qui dédiés à Baal. Vous ne pouvez pas oublier. Lorsque nous avons étudié les psaumes, et c'est là l'importance des études, lorsque nous avons étudié les psaumes, nous avons différents psaumes de David à partir du psaume 126 qui s'est chanté les nappes montées à Jérusalem. C'est chanté que nappes chanté la montée à Jérusalem. Or, le psaume 137, que dit nous que nous ne pas oublier, comment chantons-nous la cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment t'as que chanter à l'Éternel lorsque nous allons à Jérusalem? Et puis, pour nous chanter, même chanter ça et tout, et puis à Baal. Comment on a chanté ça
aux Babyloniens. Comment vous pouvez chanter ça au profit de monde qui est ennemi avec Abaya yo? Donc, ça, c'est un bagage qui est important, et bien, pour que nous soyons capables de réfléchir, donc, un peu sur les mêmes tandis que nous avons étudié, parce que étudier, le fait que des études pratiques, pour que ce n'est pas seulement pour nous connaître bagage yo, mais également pour que nous soyons capables de pratiquer également, parce que problème qui te gagne en Israël, problème qui te gagne à Silo, donc, il faut que nous-mêmes, nous éviter que nous ayons problème ça, pour que nous, à la fois, pour que lorsque nous allons à Silo, ou encore à Jérusalem, puisque plus devant, si le droit de c'est pas à Jérusalem plus devant, mais pour que, eh bien, nous pas en même temps faire un mélange de la célébration de la fête des tabernacles et aux fêtes dédiées à Baal. L'autre problème également, qui te gagne en Israël, c'est l'absence d'autorité centrale, un problème d'autorité. Et ça, nous sommes capables de gagner dans Juge, chapitre 21 et le verset 25, qui dit non, notez ça, pas de roi dans le pays Israël là. Chaque monde fait ça au pipito. Voilà. Donc, tribu, tu as des chefs de tribu. Mais chef tribu fait ça que vous voulez. Tout le monde, grand monde, tout le monde fait ça que vous voulez. Eh bien, c'était un gros problème en Israël. C'était un problème de gouvernance qui te gagné parce que tout le monde fait ça vous voulez. Or, comment un pays est capable de diriger pour tout le monde faire ça vous voulez? Alors que le pays, c'est un pays qui est dirigé par Abaya. Mais pourtant, eh bien, Israélites, ils étaient gaillés. Ils ont marché à pied au gaillé. Tu as des chefs de tribu, c'est vrai. Mais chaque chef de tribu te fait ça vous voulez. Il y a qui célèbre fête tabernacle là. Mais il y a qui va célébrer le. Et il y a qui célèbre, mais les qui célèbre le, pendant célébrer fête de tabernacle là, et puis il y a pour fuir également des bagages à Baal. Pendant célébrer fête de tabernacle là, il y a pour fuir des bagages à Mika. Pendant célébrer fête de tabernacle là, eh bien, il y a Bobo avec Astate. Pendant célébrer fête de tabernacle là, eh bien, il y a pour fuir petit à Moloch. Donc, tout ça, c'était un paquet de problèmes de qui te gagné dans le temps peuple Israël là. Et en plus de ça, pas de uniformité de l'observance de la fête des tabernacles. Il y a des gens qui ne peuvent pas trouver nécessaire pour te dormir en battante. Alors que Abaya a dit que pendant la saison, ça, tout Israélite a dormi en battante. C'est un commandement, c'est une loi, c'est une obligation, c'est la Torah. Mais pourtant, eh bien, Israélites, en pile, ils te mettent la Torah de côté. Ils vont trouver que c'est nécessaire. Ils vont trouver que c'est important. Ça va le dire rien pour eux-mêmes. Mais en plus de tout ça, il y a l'autre problème qui te posé à Israélites et qui t'a empêché que yo célébrer normalement la fête de tabernacle. Il y a une instabilité politique, il y a une guerre avec les Moabites parce que les Moabites avec les Israélites, eh bien, c'est les deux nations qui pas jamais en bonne relation. Et nous songeons que Abaya te dit à Israélites, eh bien, Moabites, c'est famille nous que nous y puisque c'est petit à petit. L'autre, Zami Abaya, avait pas de vrai que l'on compte avec eux, mais en même temps il y a des problèmes qui viennent poser, et le problème ça a fait que Moabit, eh bien, avec Israël, tu es en guerre. Ils étaient en guerre aussi avec les Philistins. Or, pour que les Israélites soient capables de quitter la caille, pour être capables d'aller à Silo, pour servir à Bayane, au cas de faire des tabernacles là, en pile, ils ont été fait pour traverser le territoire des Moabites. En pile, ils ont été fait pour traverser le territoire des Philistins, mais malheureusement, ils n'ont pas traversé le territoire. Parce qu'ils étaient en guerre. C'était des peuples ennemis qui étaient, une partie avec l'autre, et nous connaissons que les Philistins,
pas jamais une bonne relation avec les Israélites, et ça t'a empêché les Israélites en plus dans eux, et bien, puis ils étaient capables d'aller à Silo, parce que la route était dangereuse. Même je nous reste qu'à passer ici, je dis là, dans le pays d'Haïti, en plus de route barrée. Ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est une répétition de l'histoire générale. C'est une répétition de l'histoire des Saintes Écritures, de l'histoire biblique. Ou Carrefour, ou pas traverser pour aller au Léogane. Sous la plaine du cul-de-sac, ou pas traverser pour aller Saint-Marc. Donc, parce que sous besoin du plateau central, ou pas aller, parce que vous êtes barré. Eh bien, ça, c'est pas aujourd'hui que ça fait. Ce sont des faits de l'histoire. Ce sont les faits de l'histoire et que peut-être, moun qui a fait le tout, il n'est pas même connaître l'histoire, ça qui est passé. Mais c'est un bagage qui rentre dans nous-mêmes, dans peut-être mentalité nous pas capables de bagage que nous fait que nous pas connaître qui ça que mais ce sont des faits qui ont fait déjà par le passé. Mais finalement, Abaya, là pour intervenir, pour résoudre ça pour Israël, et il était intervenu. Donc, le fait que tu aies tout problème, toute instabilité politique, si là, eh bien, ça a empêché un peu l'Israélite pour aller vers Silo parce que il était difficile pour eux et il était dangereux pour un pile tribu pendant longtemps, bien pendant une bonne période de temps, ok, pour être capable de traverser ce la caillou du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça demande de qui côté pour passer parce qu'il y a une route qui est plus longue, il y a une route, c'est pas chemin découpé pour arriver à Silo, et chemin découpé ça, il faut passer la caille voisin qui c'est ennemi. Donc, voilà la situation de ce qui passe à Silo. Voilà la situation du peuple de Dieu au temps des juges lorsque tu viens célébrer la fête des tabernacles. Or, la fête des tabernacles, comme nous sommes de retour avec le nouveau projet, eh bien, c'est en fait Abaya, c'est une loi. Abaya, c'est une obligation pour les Israélites pour célébrer la fête des tabernacles. Et ou pas qu'à sortir de là. Et même les autres nations qui peuvent habiter à côté peuple Israël là, lorsque Jérusalem soit rétabli, eh bien, il même tout. Il y a une obligation pour célébrer la fête des tabernacles. Nous, le sorte que la fête des tabernacles, eh bien, c'est une fête qui est transversale, que vous venez à travers toute l'écriture, à travers toute la parole de Dieu, sortie de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par l'Apocryphe. C'est une fête que nous, autres Israélites, nous pas capables de mettre de côté, parce que ça fait partie de notre vie à nous. Ça fait partie de relation nous avec Abaya, et il est important pour que nous gardions cette bonne relation avec Abaya par la célébration de la fête des tabernacles. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia. Merci Abaya.